Alex a 11 ans et adore Halloween. C'est dans 2 jours, et Alex est impatient. Il sait qu'il aura beaucoup de bonbons à son retour. La mère d'Alex lui a promis de lui ramener un joli costume, en revenant du vide-grenier qui avait lieu tous les ans à cette époque de l'année. Le vide-grenier était bondé, plus ou moins les mêmes vendeurs, comme tous les ans. Un peu plus loin dans le quartier où avait lieu le vide-grenier, se tenait un stand vide. Il n'y avait personne sur ce stand. Il n'y avait pas d'article non plus, sauf un masque étrange, un masque de lapin. La mère d'Alex était pourtant sûre qu'au premier coup d'œil, il n'y avait aucun article. Elle semblait happée par ce masque. Elle finit par détourner le regard, quand la voix rauque d'un grand homme à chapeau tout vêtu de noir vint l'interpeller. Le stand lui appartenait. Il était immense et fin. L'ombre de son couvre-chef empêchait la vue de son visage. Seules ses lèvres exagérément blanches et gercées étaient visibles. « Vous voulez effrayer les gens ?» lui dit-il. Le masque n'avait pourtant pas l'air si effrayant. La mère ne l'acheta pas. Elle rentrait chez elle les mains vides, n'ayant rien trouvé d'intéressant à acquérir. « Tu avais promis que tu me ramènerais un beau costume. » Alex s'en alla dans le jardin et s'assit sur la balançoire rouillée. Elle grinçait monstrueusement à chacun de ses allées et venues. Le lendemain, un beau cadeau attendait Alex. Au pied de son lit se trouvait une boîte des plus simples, recouverte d'un joli ruban bleu. Alex s'empressa d'ouvrir ce mystérieux carton et y découvrit un masque de lapin, avec de longues et de fines oreilles. Après un moment à fixer la chose, Alex trouvait un petit bout de papier au fond du carton, sur lequel était écrit « Ta maman n'est pas très gentille. Effraie-la. » Le petit garçon courut dans la chambre de sa maman et lui sauta dans les bras. « Merci, maman, merci !» Sa maman lui sourit, puis caressa la tête de son petit Alex. « J'espère que ça te fait plaisir. J'ai eu un mal fou à le trouver. C'est parfait, merci, maman. » Il retourna jouer dans le jardin, comme à son habitude. Sa balançoire rouillée n'avait jamais balancé aussi vite. Halloween, c'était demain. Alex se coucha tôt ce soir-là. Le lendemain, jour J pour le petit Alex. Son masque trônait fièrement sur la commode de sa chambre. Il retourna jouer dans le jardin, comme à son habitude. Il attendait la tombée de la nuit pour aller faire le porte-à-porte. La chasse aux bonbons. Il n'arrivait pas à s'amuser sur sa balançoire rouillée. Pas comme d'habitude. Le soleil commençait à cacher son visage, laissant apparaître lentement celui des étoiles dans un ciel légèrement violet et orange, presque rouge. « Maman, maman, je peux y aller maintenant ?»« Oui, tu peux, mon chéri. Fais bien attention surtout. N'oublie pas de rester dans le quartier. »« Oui, maman, je t'aime. » Il partait fièrement avec son masque dans les mains. Il fit quelques pas avant de pouvoir l'enfiler. Il lui allait comme un gant. La matière étrange du masque semblait prendre parfaitement la forme de son visage. Il partait donc, fier, à la chasse aux bonbons. « Qu'est-ce que tu lui as finalement acheté comme masque ?» dit le père du petit à sa femme. « Un masque de singe, » lui répondit la mère. « Tu aurais vu comme il était content quand il l'a découvert. J'aurais aimé le voir l'essayer d'ailleurs. » « Tu en auras l'occasion quand il rentrera, chérie. » La ville était maintenant sous la nuit la plus sombre. Il était 23h30. Et Alex n'était pas encore rentré. Sa mère commençait à s'inquiéter, car il devait être rentré il y a déjà 1 heure. C'est alors qu'il apparut au loin, son fils Alex, accompagné de l'homme au chapeau tout de noir vêtu. Il semblait lui dire quelque chose à l'oreille. Alex sonna à la porte de chez lui. Son panier de friandises totalement vide. « Qui était ce monsieur avec toi ? Tu le connais ?»« Non, mais il est très gentil. Il m'a aidé pour le porte-à-porte. » « J'aime pas trop ça que tu parles à des inconnus, Alex. » La mère le dévisagea de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que c'est que ce masque ? Comment l'as-tu eu ? » ?»« Mais maman, c'est toi qui me l'as offert ce masque. »« Mais pas du tout. Je t'ai offert un masque de singe. »« Mais non, maman. Tu m'as offert ce masque. Tu avais même mis un petit mot dans la boîte, avec écrit « Oh, d'ailleurs, pendant que j'y pense,
Le petit garçon s'approcha de sa mère et lui ouvrit le ventre avec des ongles longs et acérés, sortis de nulle part. Le sang giclait sur le masque du petit Alex. Sa maman tomba au sol, gisant à côté de ses boyaux encore fumants, qu'il avait devancés dans sa chute. Son visage semblant hurler de douleur, sans qu'aucun son ne puisse sortir. « Mais t'es complètement dingue !» cria le père d'Alex en se jetant sur le corps de sa femme. « C'est Halloween, papa. Les enfants sont effrayants ce soir. » Des larmes coulaient des yeux du père, impuissant. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête ? Enfoiré !» Le père se leva brusquement et donna un coup extrêmement violent à son fils. Il tomba à terre, tandis que le père le martelait de coups de pied, en pleurant toutes les larmes de son corps, et en répétant sans cesse les mêmes phrases. « Enfoiré ! T'es complètement malade ! Tu as tué ta propre mère !» Il l'attrapa par les cheveux et le jeta contre le mur. Alex ne laissait paraître aucune douleur importante. Cependant, le masque s'était à moitié retiré, ne tenant plus qu'à sa joue droite. C'est avec effroi que le père y découvrit un visage complètement arraché, déchiré, comme dévoré par la matière du masque lui-même. « Mon Dieu, mais qui es-tu ? Qu'as-tu fait de mon petit garçon ?» cria le père en fondant en larmes, comme à bout de force. « Mais papa, c'est moi ? C'est Alex ? Je suis effrayant, non ?» répond le petit en esquissant un sourire monstrueux. Le père tomba au sol dans un dernier râle. Une fourche rouillée lui transperçait le corps. L'homme au chapeau tout vêtu de noir se tenait derrière lui, ne laissant apparaître qu'un large sourire, sur son visage camouflé de l'ombre de son couvre-chef. Alex remit correctement son masque et se releva, avant de regarder par la fenêtre, en direction du jardin. Une trentaine d'enfants s'y tenaient, tous masqués de l'identique lapin. L'homme au chapeau tout de noir vêtu regarda Alex. Il enleva son chapeau et laissa apparaître d'immenses oreilles de lapin, fines et trouées comme du gruyère, avant de tendre la main au petit, qui l'attrapa sans hésitation. Ils se dirigèrent tous deux en direction des autres dans le jardin. La balançoire ne balançait plus. Plus tard, la police découvrit le massacre dans la maison du petit Alex. Ils retrouvèrent le corps du père, de la mère, ainsi qu'un total de 37 morts, âgés de 19 à 53 ans, dans les maisons du voisinage. Tous semblent avoir été éventrés, puis dévorés par des rongeurs. Les enfants qui habitaient dans les maisons susdites ont tous mystérieusement disparu. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune nouvelle ni sur l'affaire, ni sur le petit Alex.